Connectez-vous, 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 connectez-vous. Alors, Afrique de liberté, chers amis, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en cette soirée de mercredi 20 décembre 2023. Partagez massivement cette vidéo, je vous prie. Il faut partager cette vidéo massivement, envoyez cette vidéo partout en Afrique, invitez vos amis, taguez vos amis, abonnez-vous si ce n'est pas chose faite. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, vous êtes sur Génération Consciente Africaine, la chaîne panafricaine, la chaîne de la résistance. C'est tout simplement votre chaîne d'information sur YouTube, qui vous informe sur tout ce qui se passe dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique mais aussi au-delà de l'Afrique. Alors quand vous vous connectez, chers amis, il faut donc pomper les pouces bleus, voilà, likez la vidéo, n'oubliez pas aussi de la partager. Il faut partager les informations, envoyer cette vidéo partout en Afrique, c'est très important. Donc, Afrique de liberté, ce soir sans plus tarder, rapidement, on va ensemble écouter cette vidéo concernant le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Voilà, comment expliquer les tentatives de déstabilisation. Est-ce que vous comprenez comment expliquer aujourd'hui les tentatives de déstabilisation au Mali, au Burkina Faso et au Niger ? Afrique de liberté, nous allons parler dans cette vidéo, c'est pourquoi j'aimerais donc ici, et maintenant vous demander encore une fois de plus de pomper les pouces bleus, il faut protéger la vidéo pour ne pas qu'elle se coupe. Voilà, protégez la vidéo avec assez de pouces bleus, et aussi partagez-la, partagez l'information de ce soir, parce qu'elle est très capitale. Partagez l'information de ce soir, je vous prie, il faut la partager, parce que la France et la CEDEAO, en tout cas, doivent comprendre que nous sommes dans l'ère de la libération de notre Afrique et plus jamais, en tout cas, on ne va permettre certaines légèretés dans notre continent. Écoutons donc ensemble cette vidéo, et à tout à l'heure sur des questions comme ça. Oui, la question de la sécurité là, oui, la pierre angulaire est posée, c'est terminé. Vous connaissez cette affaire, moi je vais vous dire le premier enjeu, il est militaire, c'est évident. La question sécuritaire, ça veut dire quoi ? Le gouvernement, c'est pas de 400 000 km de superficie. Superficie, c'est exactement l'état du Cameroun, tout à fait, et ça fait longtemps, c'est un espace non sécurisé par les États. Vous savez pourquoi ? La Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, ces pays-là, quelques années, étaient des comptoirs français. Alors, comme dans l'histoire, un comptoir français n'a pas une armée digne de ce nom, c'est le principe de base. Pourquoi vous êtes surpris, après qu'une vaste région n'a jamais été sécurisée? Qui avait intérêt à la sécuriser? Personne. La France était chez elle. Mais où quand l'agitation politique d'ailleurs, pendant la guerre froide, la France, le seul pays qui a pu démontrer qu'elle pouvait laver en même temps les Américains. Vous avez oublié qu'il y avait en France un parti, le Parti communiste, faisant 22% aux élections, avec un leader qu'on appelle Marchais. Puis aujourd'hui, vous cherchez un ennemi qui s'appelle la Russie. Moi, j'ai fait de la gauche simple, c'est le pays-là qui vous dit aujourd'hui, vous savez, un nouveau maître. Lui, il allait à ce pays-là, a eu chez lui un parti communiste français, qui faisait 22% aux élections. C'était le premier parti de l'opposition à l'époque, jusqu'aux années 80, parce que les socialistes arriveront en 81. C'était le premier parti d'opposition après le parti de droite, qui était le parti gaulliste. Lequel même de Gaulle n'hésitait pas à aller en Russie, en Union soviétique, pour pouvoir chanter, je dirais, les vertus, les objectifs de ce pays. De quoi l'exception française, ah ben, c'était entre les deux. Mais alors entre les deux, je m'alignais pas, ben voilà, de temps en temps. Pourquoi? Mais pour rechercher une souveraineté, revendiquant une exception française. Non mais toi, Africain, tu n'as pas le droit de revendiquer une exception africaine, tu as compris, merci. Comme c'est ça la problématique. Et maintenant, après De Gaulle, s'est installé un gouvernement mondial. Sarkozy a ramené la France à l'intérieur du commandement intégré de l'OTAN. Pendant la guerre froide, la France permettait de faire ce que les Africains font très bien. Même, je me demande si De Gaulle, on le réveille maintenant, ne serait pas satisfait avec ce qui se passe au Niger. Je me demande bien, parce que, en fait, ce que nous faisons aujourd'hui, ce dont nous débattons aujourd'hui, était débattu déjà à l'époque, quant à ce qui concernait à l'époque l'indépendance de la France au sortir de la guerre de 1945. Fallait être l'allié des Américains donc, dans l'alliance de l'OTAN complètement, pieds et mains liés, et De Gaulle dit non, la France est un pays libre, indépendant, donc voilà.
ils vont dans nos échanges, donc c'est exactement ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui, c'est exactement ce que nous sommes. Je suis en train de répondre au B, c'est une grande sœur qui était ici. On va pas l'appeler, parce que je l'aménage même beaucoup, la grande sœur, ça veut dire que je l'aime même beaucoup. Sinon, on l'aurait traitée comme rien. Allons-y, elle était ici. Je dis aux gens, qui nous parlent que nous cherchons des nouveaux maîtres, on est obligé de leur faire un cours de géopolitique en mouvement. On est obligé de faire ça, c'est mon aîné. Ils habitent en France, ils aiment la France, ces gens, mais de débattre comme ça, l'histoire de la France, ils vont comprendre ce que nous ont fait aujourd'hui. Non, on fait le grand frère, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je dis que De Gaulle, qui l'a tant aimé, et qui a la figure politique indépassable de la France, et De Gaulle disait que l'Europe, c'est de l'Atlantique à l'Oural, Et quand tu dis Oural, c'est la Russie, monsieur, c'est l'Union soviétique. Je dis qu'il faut rappeler ça, il faut. C'était de la géopolitique, c'est-à-dire que De Gaulle, il y avait une base militaire américaine en France, oui, De Gaulle va demander le départ immédiat. Est-ce que pour avoir fait ça plus tard, ça a empêché qu'il y ait un secret défense sur le dos de l'Afrique? Ils l'ont fait. Le secret défense était déjà là. Donc pour dire à ces gens que ne venez pas attaquer, faites attention, parce qu'on risque de montrer que vos diplômes de fausse université ne valent rien. Jour ou l'autre, ça va se passer. Faut pas l'Afrique. Le secret de l'Afrique, c'est que ce que nous faisons là, c'est ce que De Gaulle a fait le pays, donc il y avait en son temps un parti communiste, qui faisait 22% aux élections, même plus. Ce pays-là est en train de dire aux Africains, vous n'avez pas le droit de faire ce que moi, j'ai passé ma vie à faire. Mais il faut même dire clairement, qu'en 1981, il y avait des ministres communistes au gouvernement français. Le dernier s'appelait Monsieur Marchais. Le gouvernement de Jospin, plus récemment, comprenait des ministres communistes, par exemple Robert Hue, ministre des Sports. Cela illustre la dualité de la politique française, où même un parti communiste pouvait avoir une influence significative. C'est dans ce contexte que la France actuelle semble vouloir imposer une certaine vision de la politique africaine, une vision qui ne tolère pas la même indépendance ou diversité d'opinions politiques qu'elle a connue en son propre sein. Cela se manifeste notamment dans le contexte des relations franco-africaines, où la France cherche à maintenir une influence dominante, souvent au détriment de la souveraineté et de l'autonomie des pays africains. La situation actuelle en Afrique, et en particulier dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est complexe. Ces pays, autrefois sous domination coloniale française, luttent aujourd'hui pour affirmer leur indépendance et leur identité nationale face à des influences extérieures persistantes. Les tentatives de déstabilisation dans ces pays peuvent être vues sous l'angle de cette lutte pour la souveraineté et l'autodétermination. Il est crucial de reconnaître que la voie de l'indépendance et de la liberté pour l'Afrique ne sera pas facile. Les puissances coloniales d'antan, comme la France, ont des intérêts profondément ancrés dans la région et ne sont pas prêtes à abandonner leur influence sans résistance. Cependant, la résurgence d'un sentiment panafricain et l'émergence de nouvelles alliances géopolitiques pourraient changer la donne. En conclusion, chers amis, chers frères et sœurs, chers panafricains, c'était l'intervention de votre serviteur l'âme. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette soirée du 18 décembre 2023. Partagez massivement cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci à tous ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin de ce direct. Merci à vous depuis vos différents foyers, merci à vous depuis vos différentes positions. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, et qu'il vous garde. On est ensemble, vive la révolution. Bonsoir chez vous.